Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, Guylaine Beauchemin, je suis en reportage à Val-d'Or. Vous le voyez derrière, chez Max Transport. Deux personnes qui ont fait probablement le saut quand ils ont gagné un certain montant à la loterie. Je vous les présente à l'instant. Madame Annick Kenny et Monsieur Martin Latendresse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, j'aimerais ça en savoir davantage, d'abord, avant d'arriver à la grande surprise. Là. Oui. Votre entreprise, Max Transport, elle a combien d'années? Ça fait combien de temps que vous existez? Ça a débuté en mars 2018. OK. Fait que ça va, on a fait notre 5e année. Oh Fait que oui. On est présentement sur une lancée. OK. Fait que là, on est sorti de la start-up, là. Oui. Donc, on est en développement un petit peu, croissance qui a commencé. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des défis que vous vivez là, depuis quelques années? Parce que c'est pas facile de lancer une start-up puis qu'elle devienne à 5 ans. Oui. Au gouvernement, c'est OK, ça devient du solide. Là. Bien, le défi premier, après ce qu'on vient de passer avec la pandémie et ainsi de suite, nous, notre avantage, c'est que nous avons une équipe d'employés. On va dire employés, mais on dirait plus familial parce qu'on a beaucoup de gens et amis qui travaillent avec nous. Nous, c'est pas comme que les autres entreprises ont de la difficulté au niveau des employés. Nous, on les a. Nous, là, notre chose, c'est de trouver les véhicules adaptés. C'est de plus en plus difficile d'avoir des camions, des cubes et certains véhicules adaptés. Fait que c'est là qui est notre défi. C'est de trouver... OK. Puis là, présentement, mais les prix sont à la hausse. Fait qu'un camion qu'on payait environ 60 000 est rendu à 90 95 000 et encore là, sont difficiles à trouver. C'est ça qui est notre défi. Nous avons passé la pandémie. Là, on est rendu vraiment au niveau du développement. Et c'est ça. Est-ce que ça a été difficile pendant la pandémie? Bien, je sais que le transport a quand même continué, mais l'essence a augmenté royalement. Donc, j'imagine que les coûts ont augmenté de votre côté, là. Ils ont augmenté, puis il a fallu d'y aller d'astuces et de rentabiliser, pas faire de dépenses folles et pas faire de trajets pour rien. On a voulu vraiment concentrer et dire, bon, mais quand un véhicule va partir, il ne partira pas juste aller porter quelque chose, puis revenir, on va tout centraliser. Puis quand on va faire un départ, mais ça va être un départ rentable qui va faire que le fuel au bout de la ligne, oui, il y a un coût, mais qui ne sera pas une grosse dépense additionnelle. Là. Oui, elle est devenue, mais comme je vous ai dit, on s'est concentré pour s'assurer qu'il n'y ait pas des véhicules qui partent avec juste une ou un morceau. On s'arrangeait pour qu'il y ait un voyage complet. Ça vient d'où, ça, créer une entreprise comme la vôtre? J'imagine qu'il y avait une certaine passion du camionnage au départ. Bien, moi, c'est mon métier. Je suis camionneur de métier. Ah, voilà. OK. Lorsqu'on est revenu en 2017, on a essayé, il y a plusieurs années, on avait fait, pas l'acquisition, mais on louait un genre de resto-bar. Ça n'a pas fonctionné. On a pris quelques années sympathiques. On s'est en allé dans le coin du Témiscamingue. OK. Après des décès sur mon côté à moi, on est redéménagé à Val-d'Or. C'est là que j'ai recommencé à faire un petit peu de camionnage. J'ai commencé à travailler pour une entreprise qui faisait de la livraison et eux ont farmé. Fait que les gens pour qui que je faisais de la livraison, mais les fournisseurs m'ont demandé, Martin, tu devrais prendre la relève. OK. Fait que là, j'ai dit à Annick, bien écoute, Annick, elle avait déjà son métier et ainsi de suite. Fait que j'ai dit, gars, qu'est-ce que tu dirais? On va s'acheter une voiture puis on va commencer. C'est là que j'ai commencé pour les pharmacies Proxime. Puis par la suite, même Max Transport est venu au monde dû à ça. Il laisse créer une compagnie. Par la suite, le plus vieux de chez moi, Michel, était acheteur chez Éclat Québec à la Casa Bérardi, qui est 80 km au bord de la Sarre. Puis il m'a dit, Martin, tu devrais t'acheter une voiture parce que bien souvent, on en donne des livraisons justement pour des voitures. C'est même ça a débuté. Par la suite, il m'a rappelé quelques mois plus tard, tu devrais t'acheter un camion, Martin. Des fois, on a des palettes. Quelques mois plus tard, tu devrais t'acheter un camion remorque. Parce que des fois, on transporte des moteurs, des scies. Fait que c'est le même. Le financement n'était pas toujours facile. Non, mais on n'avait pas de financement. Fait que là, tu sais, c'est les amis et la famille. C'est ça. De votre côté, Annick, pourquoi vous avez décidé, j'embarque là-dedans, là? Bien, parce que depuis le début, on forme une équipe. Moi, je suis massothérapeute. Quand on était au Témiscamingue, j'avais ma salle de massothérapie à la Bannique. Martin m'aidait. C'est ça, on forme une équipe, puis j'y crois. J'ai embarqué dans
Cette folie-là. Dans cette folerie-là, oui. Parce que oui, j'y crois. Je l'ai vu travailler, justement, puis cogner aux portes, puis persévérer. Puis c'est ça. J'ai décidé d'être avec lui. Qu'est-ce qui est le plus drôle dans tout ça? Quand on vous dit que c'est familial, tous les gens qui travaillent pour nous, on les connaît de loin, ça c'est sûr. C'est soit que c'est des amis où on était à l'école ou j'ai joué au hockey avec eux. Et là, c'est drôle parce que le premier camion, c'est un de nos employés qui nous a financé le premier. Il est arrivé, il dit, gars, moi j'ai 10 000, je vous aide. On va l'acheter le camion. C'est notre premier employé en plus. Il est toujours avec nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Fait que, vous voyez, eux, lui, il croyait en nous, et les autres qui sont approchés après ça, qui sont rajoutés. Au tout début, notre famille, mon beau-père et ma belle-mère qui est décédée présentement, qui est décédée là, mais je veux dire, lui, ils ont cru à nous autres. Même chose, des 10 000, des 5 000, des 12 000, parce que nous, on a tous débuté avec notre argent à nous. Tout du love money que vous avez reçu là, de part et d'autre. De gauche à droite. Les gens croyaient vraiment à vous deux, là. Oui. Ils voyaient le potentiel. On ne se cachera pas que côté minier, les mines en région, c'est ça qui fait C'est ça qui nous fait rouler beaucoup aussi. C'est ça. Oui, c'est ça, heureusement. Et surtout, est-ce que ça l'a ralenti au moment où la COVID est arrivée, la pandémie? Un petit peu, mais comment je peux vous dire ça? Nous, on était arrêtés 2 semaines seulement. Surtout ça, parce que les mines, aux côtés de l'environnement, ils devaient produire des échantillons d'eau pour analyse. Fait qu'à tous les jours, on devait se rendre de Val-d'Or, aller jusqu'à Rouen, chez H2 Lab. On devait traverser le fameux barrage routier. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on y allait, quand moi et Yannick, on y allait une fois ou deux par semaine, on emmenait des beignes du café aux policiers. Fait que pour leur dire qu'on traversait, parce que là, il y avait vraiment un barrage. C'était pas des enveloppes brunes, C'était pas des enveloppes brunes. Fait que non, tu sais, ça fait que ça l'a ralenti très peu de notre côté. Parce que par la suite, quand le gouvernement a décidé de réouvrir un peu, puis disait, mais les mines étaient un essentiel, mais là, on a recommencé à travailler et à transporter ce qu'on avait à transporter. OK. Mais là, les coûts ont augmenté parce que l'essence, le diesel a augmenté nécessairement. Oui. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à passer au travers de tout ça? Vous avez augmenté vos coûts pour votre clientèle, c'est sûr? C'est ajusté, c'est sûr. On a fait le tour, puis Je pense qu'on a fait ce que tout le monde devrait faire. C'est nous, les entreprises pour qui on travaille, c'est pas juste des entreprises. Moi, c'est comme des chums. Les gens, ils m'appellent. Puis en général, c'est nous autres qui répondons. Puis Martin, Annick, hey, j'aurais besoin d'une information. T'es-tu capable de me dire comment que ça me coûterait? C'est ça. Fait qu'on est capable de lui donner l'information tout de suite. C'est sûr que nous, on les a appelés. On dit, gars, voici la situation, qu'est-ce qu'il y en est? Écoute, il va y avoir des coûts. Avant, on ne vous chargeait pas de surcharge de fuel. Dorénavant, on n'aura pas le choix. Selon le prix qu'on le paye, ça va être du 22, 20, 18 de surcharge de fuel. Fait que je pense que tout le monde est conscient de ça. Ils l'ont accepté. On a augmenté nos prix. Regardez, si vous voulez qu'on continue, c'est parce qu'on continue. Excusez-moi, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous, on est une compagnie en urgence. On travaille 7 jours sur 7, 365 jours, 24 heures sur 24. Fait que ce service-là, ils ne le retrouvent pas partout. Fait qu'il y a un coût à payer pour ces choses-là. Mais on s'est déjà de servir de bord, puis les gens nous ont appuyés. Ils m'ont dit, gars, Martin, nous autres, on est fiers, on est contents de votre service, puis ainsi de suite. Go, allez-y, puis on va assumer, puis on va le prendre. Fait que c'est ça qui a fait. Oui, Max Transport, mais c'est la collaboration de nos clients aussi qui disent, ben, gars, écoute, on y va, on n'a pas le choix, puis même s'ils iraient voir nos compétiteurs, eux autres aussi ont augmenté, puis eux autres aussi ont des surcharges. Exact. Puis il faut y aller tout le monde de l'avant. Ceux qui s'en vont de reculons, mais ils manquent le bateau. Puis c'est ça, effectivement. Mais ça n'a pas toujours été facile, c'est sûr. Puis la famille s'agrandit. Comme je dis, Max Transport, c'est beaucoup familial. Il y a combien d'employés? On est une douzaine, à peu près, hein? Oui. Ouais. Puis là, il y a mon frère qui s'est joint à l'équipe aussi. Fait que c'est ça. Puis Max Transport aussi, le max, ça peut vouloir dire se donner au maximum, mais au départ, c'est pour Maxime. Mon garçon. Son garçon. Ah, votre garçon. Ça s'appelle Maxime. Fait que moi, j'ai dit, on va y aller avec Max Transport en espérant qu'il prenne la relève. Ce n'est pas le cas, mais on est très fiers pareil parce qu'il s'en va dans un autre domaine. Mais c'est pas grave. Mais quand il vient en région, comme là, il déménage là, en fin de semaine, c'est sûr que quand il y a du moment, ben, tu as un coup de main, oui. Il connaît déjà la game, le processus. Fait qu'il vient nous donner un coup de main. Fait qu'on est bien contents. C'est vraiment le fun quand ça devient très familial comme ça. Tout le monde se joint. On dit en anglais au labor, là, au travail, nécessairement. Là, vous avez dernièrement gagné une certaine somme d'argent. Ben oui.
Comme ils disent, là, le slogan, est-ce que ça change le monde? Ça change pas de monde, mais ça donne un petit coup de main. Ça donne un petit coup de main, Ça donne hein? un petit coup de main. Donc, vous avez gagné 100 000 Ouais. Comment c'est... Bon, dites-moi là, un peu, là, comment ça s'est passé, ça? On achète un billet de l'auto, c'est le banco, je pense, Ouais, de votre on joue au côté. banco. Expliquez-moi ça, là. Moi, je joue. Annick, elle m'accompagne, c'est sûr, elle le sait, parce que, les dépenses, ce qu'on j'achète, ainsi de suite, ça vient de nos comptes de banque, à nos cartes de crédit ou ainsi de suite. Je joue banco régulièrement, je voudrais à tous les jours. OK. C'est mes chiffres normaux qui viennent. OK. Fait que c'est sûr que moi, tous les lundis matin, en me réveillant le matin, mais je regarde avec mon application cellulaire si je gagne ou je gagne pas, ainsi de suite. Puis le lundi, le 17 avril au matin, je me souviens, 7h30 du matin, je scanne mon billet, puis à un moment donné, pouf, je check. Ah ben quoi, je vois les chiffres, je rescanne une deuxième fois, parce qu'il y a un son que quand ça dit que tu gagnes. Ah, OK. Fait que ça refait le son, ben, c'est bien 100 000. Bon, pour moi, 100 000, c'est des sous pareils. Fait que là, je lui ai dit, ben écoute, il faut que j'aille l'annoncer. Annick, t'es encore au lit. Fait que j'ai juste donné un petit coup sur les cuisses. Puis je dit, Annick, il faut aller à Montréal. Ben, elle dit, pourquoi? Ben, il dit, on vient de gagner 100 000. Elle a dit, tu me niaises. Sinon, on ne niaise pas. J'ai gagné, on a gagné 100 000. Ben, j'ai dit, viens voir. Fait qu'elle est venue, j'y ai fait scanner, elle l'a vu. Ben, elle dit, voyons donc, elle dit, c'est pas vrai. Ben, j'ai dit, là, tu peux aller te recoucher. Elle dit, non, je vais rester debout. C'est plus le temps. Hey, on va faire quoi? Ben, je dis, on va faire quoi? Puis ça, je peux le dire parce que je l'ai expliqué à l'Auto-Québec, de dire que j'avais fait signer ma conjointe parce que j'ai dit, Guette, tu vas aller chercher le 100 000, tu vas le récolter parce qu'elle est présidente de la compagnie Max OK. Transport. Fait que j'ai dit, c'est pas compliqué, le 100 000, on va le réinvestir dans l'entreprise parce qu'on en avait de besoin. Parce que présentement, on est... Tu sais, quand ça fait 4 à 5 ans, là, on est dans la période financement. On a mandaté une compagnie qui, eux, sont en train de faire les démarches pour justement nous trouver au niveau de la SADC, les banques, ainsi de suite, le financement pour nous donner l'autre petit Parce coup que de c'est souffle. ça, vous êtes en pleine croissance, Ouais, donc en veut, pleine veut croissance. pas. On a Exactement. besoin du push, là. Puis C'est ça. pour le push, ça prend un revenu, là. C'est ça. Fait que ce un push-là, fonds, là. c'est présentement Perseus qui est mandaté pour faire ça. Mais là, 17, puis en plus, notre fin d'année est le 31 avril. 17 avril, on gagne ce 100 000 $-là. J'ai dit à Annick, parce que le financement, ça ne sera pas réglé avant juillet, peut-être à août. Bon, ben, voici. Tu sais, ça nous a enlevé un poids de ses épaules. Oui. Elle travaille très fort, j'en travaille très fort. Puis Annick, elle me l'a dit, elle dit, Martin, c'est un peu une récompense qui te revient parce que... Moi, je comme l'ai que vu aller cogner à des portes, puis être humble, puis être courageux, puis passer par-dessus son ego pour aller justement chercher du financement pour continuer de faire vivre la compagnie. Fait que c'est un gros plus. Ouais. Ouais. Puis c'est Vraiment. pas... Et on le mérite, mais il le mérite beaucoup plus. Puis c'est pas gênant d'investir le 100 000 $ dans l'entreprise. Comme je vous disais, ça donne un autre coup de pouce, puis tu sais, ça sécurise. Tu sais, on l'a caché aux employés, tu sais, on les a fait à craque, on s'en allait voir mon fils justement à Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, je disais à mon fils, je venais voir pour un camion, pour finalement arriver avec le fameux 2 chèques, parce qu'on a eu 2 chèques. Tu sais, on n'a pas OK. eu 100 000, Annick a eu 50 000, j'ai eu 50 000. d'accord. Fait que moi, le mardi matin, j'ai été déposé directement dans le compte de compagnie. Annick, le vendredi, l'avait déposé dans son compte directement à Montréal. Mais par la suite, elle a fait des chèques là, à la compagnie là, pour justement, c'était à la DAS. Il y a C'est toujours ça, de quoi oui, payer, oui. toujours. Exactement. Fait que c'était ça qu'elle Une voulait. entreprise, c'est juste des dépenses, mais il y a des revenus. Mais les Oui, revenus, oui, des oui. fois, à l'intérieur de 5 ans, Ils arrivent ils pas n'arrivent toujours pas à bon toujours. moment. C'est ça, exactement. Parce que nos belles minières, on en a de très bonnes, puis elles sont toutes bonnes. Mais des fois, ça les tire, l'élastique. Des fois, du Exact. 60 jours, des fois, du C'est 90. Mais nous, le fuel, quand ça nous coûte 17-18 000 de fuel par mois, on est chanceux parce que Mathieu et Dominique, qui ont la station-service, des fois, les autres aussi sont capables de nous étirer un petit peu. Bon, ben, Martin, on est rendu à 25 000. Bon, ben, gars, je vais avoir un dépôt. Bon, ben, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est ça. Et ça aussi, ça fait que tu sais, cette entreprise-là qui nous donne un coup de main, qui est le dépanneur Éco, ben, c'est un gros plus qu'on les a avec nous autres. Vous avez bâti des relations Beaucoup. de longue échéance. Ça Exactement. prend ça dans une entreprise. Maintenant, le 100 000 il est investi dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, présentement, JC qu'on a engagé il n'y a pas bien longtemps, c'est notre adjoint administratif. Il m'enlève beaucoup de poids sur les épaules parce que moi, je réponds au téléphone tout le temps, 24 heures sur 24. Je dirige, en fin de compte, je drive le bateau. Ça fait que là, lui, son mandat, c'est d'aller chercher le financement parce que nos véhicules,
depuis 2018, mais il y en a qui ont de l'âge. OK. Fait qu'on doit renouveler la flotte. OK. Fait que là, le 100 000. Dernièrement, on a fait l'acquisition d'une machine à pneus, une machine à balancer, une machine à presse, parce qu'à travers ça, on a un mécanicien qui répare nos propres véhicules. On sauve des coûts. Ben oui. Quand tu disais tantôt, c'était quoi notre objectif, mais à un moment donné, c'est de se trouver un garage, comme tu peux le voir, avec justement qu'on puisse se réparer, parce qu'on a une flotte quand même de 17 véhicules, plus 7 remorques. Ça en fait des véhicules. Fait qu'en n'envoyant pas tout le temps ça au garage, puis en le faisant faire par notre mécanicien, C'est ça l'aide. on sauve des coûts. Fait que c'est à ça là, que le 100 000 nous sert. Puis c'est facile aussi, là, avec un petit peu d'argent dans une compte de banque, de se présenter à des institutions. Puis Effectivement. tu es capable de nous donner un petit cash down. Ben oui, oui. capable de donner un petit cash down. Tu sais, fait que Plus facile d'aller chercher de l'argent T'en plais quand ça. on a de l'argent. t'en plais ça. C'est vraiment comme ça. Oui. T'sais, ça, on l'a compris, tu sais. Oui. Mais au début, c'est pour ça qu'on cognait à C'est des ça. portes. Là, tu sais. On a eu des petits refus, et ainsi de suite. Mais oui. Mais tu sais, il y a du monde qui ont cru à nous autres. C'est ça. Mon ami Pascal de chez Garot qui a cru qu'on fait du financement avec. Puis, gars, Martin, j'ai besoin de tel truc. Ben, pas de trouble, Martin, vas-y. Puis, Mais moi, ce que je regarde dans votre histoire, c'est la détermination que vous avez eue de continuer jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est une belle récompense, là, Oui. appelez-le comme vous voulez, là, mais vous avez été récompensé justement en continuant à jouer au banco, à dire un jour, je vais gagner. Quelle somme, je ne sais pas, mais je vais gagner. savez-vous ce qui est ça le plus l'aide. drôle? Ça, c'est le billet gagnant. Ah, wow, hein? Et ce matin, il nous manquait le 56 pour 25 000 Ben là. Tu sais, on dirait que, parce qu'on va se le dire, 2023 est une bonne année, là, c'est bien. 2022 était difficile, OK. mais là, 2023, avec les nouveaux contrats, parce qu'on en pogne de nouveaux, c'est parti pour une très belle année. Oui, on a un gain, c'est bien le fun, oui, ça nous donne un coup de main. Ça l'aide, vous respirez plus. On respire on plus. respire, Ah ouais. ouais. C'est Fait que, ça. tu sais, on est vraiment sur une belle lancée, puis je pense que ça va continuer, puis on va en entendre parler de nous autres de plus en plus. Bien, écoutez, merci beaucoup. fait plaisir. Félicitations encore une fois. Vous êtes une super belle entreprise, puis je pense que ça valait le coup aujourd'hui qu'on soit avec vous et qu'on puisse vous présenter parce que c'était au-delà qu'un petit montant de 100 000, parce que 100 000, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Non. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Merci à vous, Guylaine Beauchemin, reportage à Val-d'Or chez Max Transport.